fou, Zilekja n'est pas Ali Larijani. Pendant que le monde a les yeux tournés vers les tensions entre grandes puissances, l'Iran, les États-Unis et Israël, une autre guerre tout aussi stratégique se joue ailleurs. Un ailleurs qui n'est pas si loin d'ailleurs, un ailleurs imbriqué et tout aussi planétaire dans ses remous. Une guerre sans missiles, mais avec des décisions. Une guerre sans explosion, mais avec des interprétations. Une guerre des étoiles. Oui, mesdames et messieurs, une autre guerre est déclarée. Une guerre contre le football, une guerre contre la vérité du terrain, une guerre contre le Sénégal. La plume restera serve, mais en attendant, je reprends la parole libre pour plaider aujourd'hui 2 mois de temps additionnel. Pas pour jouer, mais pour rétablir la vérité, la justice. Après tout, le Maroc a eu 2 mois de temps additionnel depuis le coup de sifflet final pour élaborer son forfait. Le terme ne pouvait pas en être autrement. Forfaiture, oui. Le 17 mars 2026, le jury d'appel de la CAF a rendu une décision lourde. Déclarer le Sénégal forfait, attribuer la victoire au Maroc 3-0 sur tapis vert. L'on se demande dès lors qui a marqué les 3 buts. Fouzi Lekja, Patrice Motsepe, Gianni Infantino. Mais posons-nous la bonne question. Peut-on effacer 120 minutes de courage, de résilience et de victoire par une lecture contestable du droit? La CAF s'appuie sur les articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. L'article 82 évoque l'abandon de match lorsqu'une équipe refuse de continuer à jouer. L'article 84 traite des incidents imputables à une équipe pouvant entraîner des sanctions, y compris la perte du match. Mes chers amoureux du football, y a-t-il eu abandon? Non. Le Sénégal a-t-il quitté le terrain? Oui. Mais en signe de protestation, un acte émotionnel, humain, face à une décision arbitrale contestable et contestée. Et surtout, point capital, le Sénégal est revenu. Le jeu a repris. Le penalty litigieux a été tiré. Et que s'est-il passé après? Le joueur marocain, Birahim Diaz, a tenté un geste de Panenka. Rien que ça, la totale. Justement, Panenka, de quoi s'agit-il? De quoi Total est la somme? Ne faisons pas un voyage dans l'espace, parce que ces temps qui courent, les avions et les radars se font descendre comme des mouches par des missiles. Gardons quand même quelques missiles avec nous et faisons un voyage dans le temps. Lors de la finale de l'Euro 1976 face aux Allemands de la RFA, le Tchécoslovaque Antonín Panenka, le dernier tireur pendant les tirs au but, ne se contente pas de marquer un penalty pour donner la coupe à sa nation. Il défie la peur, renverse la pression psychologique et inscrit son geste dans l'éternité. Ce penalty n'est pas un tir, c'est une déclaration de l'audace. Restons un moment en 1976 et pour rappel, c'est la date de la première et unique étoile sur le maillot des Marocains. L'équipe du Maroc fut sacrée championne d'Afrique le 14 mars plus précisément, après avoir refusé de jouer à la suite du but des Guinéens, avant de revenir sur le terrain et égaliser un but partout. Cela ne ressemble-t-il pas à quelque chose que vous avez tous vécu récemment? Les Guinéens ont tout à fait raison alors de réclamer au Maroc cette étoile. 50 ans après, jour pour jour, Birahim Diaz, en finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Sénégal, tente le même geste.
c'est plus qu'un clin d'œil historique. C'est une clé de lecture tragique ou ironique. Il n'a pas tenté un tir classique, non. Il a préféré un geste d'orgueil, un geste d'humiliation. Il a voulu briller beaucoup plus que ses coéquipiers et entrer beaucoup plus dans l'histoire. Mais quelle histoire? L'histoire d'un échec par Jazenka. Désormais, lorsque c'est réussi, c'est Panenka. Lorsque c'est échoué, c'est Jazenka. À partir de cet instant, le match a retrouvé son essence, le jeu, le mérite, la compétition. Et pendant les prolongations, le Sénégal a marqué, le Sénégal a gagné, le Sénégal a soulevé la coupe. Une deuxième étoile au forceps. Alors, je vous pose une autre question. Peut-on parler d'abandon quand le match s'est terminé normalement? L'interprétation correcte des articles 82 et 84 exige une rupture définitive du jeu. Or, ici, il y a continuité, il y a reprise, il y a conclusion sportive entérinée par l'arbitre. Donc, juridiquement, il ne s'agit pas d'un abandon, mais d'un incident temporaire absorbé par la reprise du match. Et pourtant, par une interprétation orientée du droit, on tente aujourd'hui d'effacer cette victoire. Pourquoi? Parce que, disons-le clairement, le Maroc devait gagner. Depuis le début de la compétition, les décisions arbitrales controversées se sont accumulées. Les signaux étaient visibles, le scénario semblait déjà écrit. Mais le Sénégal a refusé de jouer ce rôle. Il a résisté, il a combattu, il a gagné sur le terrain. Et aujourd'hui, on tente de réécrire l'histoire entre quatre murs. Le droit du sport n'est pas un outil politique. Il est un gardien d'équité. Et lorsque ce gardien faillit, il reste une juridiction. Le tribunal arbitral du sport, TAS, à l'image de notre gardien de but qui a attrapé la Panenka. Le Jazenka. La Fédération sénégalaise de football a déjà des leviers puissants. Le TAS ne doit pas être un théâtre de manipulation procédurale comme l'a été la CAF. Le TAS a toujours été un tribunal de vérité. Et cette vérité est simple. Le Sénégal n'a pas abandonné. Le Sénégal a joué. Le Sénégal a gagné. L'arbitre l'a entériné définitivement. Alors oui, aujourd'hui, nous demandons 2 mois de temps additionnel pour le Sénégal afin de gommer cette étoile marocaine que les crayons du jury d'appel de la CAF voulaient placer dans la galaxie des performances réelles des nations qui la méritent. 2 mois pour contester la légitimité des autorités de la CAF qui marquent des buts contre leur camp. Vos mots sont l'équivalent verbal de la prostitution. C'est de la bavardisation. 2 mois pour démontrer les magouilles, la corruption qui gangrène le football africain. 2 mois pour rétablir la vérité du terrain. Nous allons jouer comme des hommes. 2 mois pour faire libérer nos 18 otages dans les geôles monarchistes ou demander à la communauté sénégalaise au Maroc de rentrer. Ce n'est pas comme ça que l'on traite un peuple ami et frère. 2 mois pour boycotter les produits marocains. Banques, assurances, immobilier, produits agroalimentaires et j'en passe. 2 mois pour leur faire comprendre qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. 2 mois pour mobiliser l'opinion nationale et internationale pour former un bloc solidaire d'amoureux du beau jeu et de la performance. 2 mois pour les rendre conscients qu'ils n'ont ni le monopole ni le contrôle de l'escalade. Parce que, visiblement, le football ne se joue plus uniquement avec les pieds. Il faut un combat asymétrique pour défendre l'honneur de la patrie footballistique, Sénégal REC.
À l'image de ce patriote, ce chef du Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran, assassiné le 17 mars 2026, le même jour où cette décision unique de la CAF est tombée. Suivez mon regard. À la différence de ce président de Fédération royale marocaine de football, champion des coups bas et de la perfidie, champion des serviettes, Fouzi Lekja n'est pas Ali Larijani. Lorsque l'injustice siffle la fin du match, il appartient aux hommes de courage de demander une prolongation. Confédération africaine de football, j'ai fini de dire.